Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette période du mois de juillet qui commence. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bel été et que la fin du mois de juin s'est pas trop mal passé. Alors pendant que j'y pense, je voulais quand même vous dire un petit peu le nom des gagnants pour la session. Vous savez, on avait fait un tirage au sort pour 4 gagnants, une personne signe de feu, une personne signe de terre et une personne signe d'air. Et, euh, et de terre, j'en ai oublié, hein, non, d'eau, de feu, de terre et d'air, pardon. Et donc pour la partie bélier, la partie feu, pardon, donc ou bélier, ou sagittaire, ou lion, une personne, ces 3 signes-là, eh bien, c'est un monsieur, je pense, qui s'appelle Marus43, qui avait été tiré au sort. Donc, il a gagné un tirage de tarot. Et pour cela, vous devez, bien entendu, vous manifester par mail ou sur Messenger, pour ceux qui me connaissent, bien évidemment. Alors, pour la partie R, le signe d'air, donc une balance, un gémeau ou un verso, c'était Geneviève Hamel. Donc, c'est pareil, Geneviève Hamel, il faut vous manifester, me faire un email pour je puisse vous envoyer mon numéro de téléphone. Vous avez ensuite dans la partie eau, l'élément eau, quelqu'un donc qui était ou bien poisson, ou bien cancer, ou bien alors poisson, cancer et scorpion, excusez-moi. Donc c'était Pascal, une dame, Pascal Alemani. Pascal Alemani. Et pour la personne qui est de signe de terre, c'était Sylvie Richard. Donc signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Voilà, c'est à vous bien sûr de vous manifester pour que je puisse vous envoyer mon numéro de téléphone par email. Voilà mes amis, on va commencer maintenant avec les personnes sagittaires. Pour ce mois de juillet, et on va demander un petit peu aux énergies ce qu'elles nous proposent de traverser pour cette période du mois de juillet, mes amis. Allons-y, allons-y. Une petite aide pour les personnes sagittaires. Alors, celle-ci, elle est passée en deuxième. On va quand même la mettre en premier. Voilà. Et, oh bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas moi qui choisis, c'est elles qui choisissent. Hein, on va dire comme ça. Alors, pour mes sagittaires, allons-y. Donnez-nous une petite aide pour parler de ce mois de juillet avec nos amis sagittaires. Pardon. On a la 6e carte qui va parler de la maison 6, la maison de la santé, hein, c'est pas rien la santé, bien sûr, hein, l'aspect organisationnel du corps, mais aussi de l'esprit, hein, puisque ça va bien avec, vous savez bien. Quand on est à l'intérieur de soi, dans son âme en paix, eh bien le corps suit. Et malheureusement, le contraire est vrai aussi. Et c'est aussi possible que le corps entraîne aussi l'esprit. Hein, puisque si vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre esprit. Alors tout ça est lié à la maison 6, bien entendu, sur l'axe 6 et 12. Hein. Alors on a celle-ci, ici maison 7 et maison 8, la maison de la transformation intérieure. Ensuite, on va finir avec la maison 9, 10, 11, 12. Alors, 9, 10. Alors, pour nous, nos amis, pour nos amis sagittaires, pour nous, les sagittaires, on va dire comme ça. On n'est pas tous sagittaires, mais on a tous un peu de sagittaire, puisque dans un thème astrologique, vous savez, nous avons des énergies très multiples. Hein, donc, on ne pourra pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas le but. On va tirer une 13e carte, pour la carte synthèse du mois, ou du moins la carte qui regroupe un petit peu l'ensemble des choses. Hein. On pourrait dire ça comme ça. Alors, la maison 1, on a le diable, qui est une carte de volonté, même de volontarisme. Hein. Autrement dit, pour vous, mes amis sagittaires, ce sont des énergies très denses
au niveau de votre volonté, au niveau de votre envie, de vos besoins, de comment vous sentez les choses. On a vraiment ici un côté très très appuyé, très très, j'ai envie de dire presque vindicatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va presque là, hein, presque jusque là. Et je recadre un petit peu ça. Oups, parce que je vois que vous ne voyez pas très bien forcément. Voilà. Et donc on a un côté un peu vindicatif, un peu pas revanchard si vous voulez, mais ça peut. On a l'impression que vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un. D'accord? Vous avez peut-être envie de montrer, de démontrer quelque chose. Ou bien parce qu'on ne vous a pas cru, ou bien parce que vous avez l'impression que les personnes autour de vous n'ont pas compris ce que vous faites. Hein. Donc vous avez peut-être envie de leur montrer que ce que vous faites est complètement centré quelque part. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc il y a une espèce de bagarre pour faire valoir quelque chose qui vous concerne et où vous avez envie qu'on vous suive quelque part. Hein. Il y a un côté leader même là-dedans, je trouve, hein, quand même. Alors on va aller plus avant. Il peut y avoir des petits problèmes quand même de jalousie hein, dans l'entourage. Alors, c'est pas une jalousie, comment on pourrait dire ça? C'est plutôt être envieux. Vous voyez, ce que la différence, elle est quand même importante. C'est pas, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. J'aimerais quand même d'un autre côté avoir ce qu'il a, etc. C'est un peu plus subtil que ça. Vous voyez, c'est vraiment plus subtil que ça. C'est un côté envieux. C'est-à-dire que les personnes vous critiquent, mais elles aimeraient bien arriver à faire ce que vous faites. Alors, ce qui est positif là-dedans, si vous voulez, c'est que vous avez quand même la droiture intérieure. Vous savez très bien où vous mettez les pieds et vous n'avez pas du tout envie de vous justifier en même temps. Mais ça vous agace. Voilà. C'est peut-être ça qui vous agace. En même temps, c'est comme si vous aviez un côté double de j'avance mon chemin, je fais comme j'aime, j'ai envie de faire ça et pas autre chose, foutez-moi la paix, je sais où je vais, je sais où je mets les pieds. Et en même temps, les autres vous titillent peut-être pour vous dire bah oui, ok, mais on ne comprend pas forcément hein, ce que tu fais. D'accord? Donc c'est pas évident. Quand même, on va un petit peu adoucir ce que je viens de dire par rapport à ce 15 qui est quand même fort. Hein. Pour moi, il y a une position de leader qui arrive quand même. Hein. Le monde, c'est quand même une relation aux autres, très en relation avec, le panache, comment on pourrait dire. Comme si vous étiez reconnu par beaucoup de gens d'un coup, là. Vous voyez, donc c'est comme si on vous mettait tapis rouge un peu. Hein. Alors, est-ce que c'est une fierté de votre part que de dire, tu vois, je te le disais bien, tu vois, tu te moquais de moi, mais regarde maintenant. Il y a un côté orgueil, je trouve. Alors, moi, je n'ai pas à critiquer ça, ni à dire si c'est bien placé, mal placé. C'est à vous de voir, hein, en fonction des épreuves que vous aurez à vivre en juillet. À mon avis, ça ne se passe pas trop mal, mais cette jalousie-là, vous allez quand même vous la prendre dans la figure. Donc, c'est quand même à vous à la fois de rester campé sur vos positions pour continuer à vous centrer. Hein. C'est pas parce que les gens ne sont pas en accord avec vous que vous devez absolument faillir à votre foi intérieure. Hein. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui vous admirent. Hein. Moi, je pense que ça va être... vous allez le sentir, ça. De l'admiration, peut-être une forme d'envie, oui, d'envie. Voilà, c'est quand même une envie hein, de la part des autres. Mais malheureusement, quand on est envieux, ben, c'est pas toujours évident. Donc, c'est à vous de surveiller tout ça. Et avancer quand même malgré tout. Pour moi, c'est... Vous avez votre place, vous faites votre place en ce moment. Et vous sentez que ça commence à porter ses fruits. Et bon, pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on peut voir. Regardons pour le foyer. Ça, c'est un foyer quand même assez préoccupé par quelque chose qui est en relation avec le long terme, avec peut-être des projets dans le futur et qui vous paraissent inaccessibles aujourd'hui. C'est lent et vous aimeriez que ça aille plus vite. Bon, c'est peut-être des travaux à faire et vous ne pouvez pas les faire tout de suite.
c'est peut-être des préoccupations. Alors quand je parle de travaux, c'est parce qu'on parle du foyer, bien sûr, hein, donc ça peut être relié à quelque chose qui ne peut pas commencer maintenant parce que c'est pas la période, hein. Avec l'ermite, on a toujours un décalage dans le temps, ou en tout cas une patience, une attente. Et le côté travaux, c'est aussi le côté élaboration lente. C'est-à-dire qu'on va pas changer un carrelage en 1 heure, hein. On va prendre 3 jours ou une journée ou deux. Enfin, c'est pas si rapide que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande du temps. Euh, Il n'y a pas que ça quand même. Il y a des préoccupations qui sont liées au foyer par rapport à des problèmes de santé autour de vous. Alors, ça peut être des vieux oncles, des vieilles tantes, voilà, des personnes de votre famille, mais qui sont un petit peu en, j'ai envie de vous dire, un peu fatiguées, peut-être un petit peu, tout simplement, qui demandent simplement d'avoir un peu de tranquillité et qui ont envie de se poser un petit peu. Voilà. Alors, on va regarder la maison 6 justement pour votre santé à vous, hein. Ici, on vous demande de faire attention au cœur, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, le cœur. Alors, je vois l'essoufflement, le côté je veux en faire beaucoup, j'ai envie d'en faire beaucoup. Je suis quelqu'un qui a envie. Vous savez, le Sagittaire, il a un petit défaut qui est une qualité d'ailleurs, c'est qu'il est tout le temps avec cette flèche lancée pour atteindre des buts. C'est vraiment son truc, quoi. Ça pourrait être un joueur de foot professionnel, un Sagittaire par exemple, parce que là, mettre des buts, c'est son truc, quoi. Mais il fait ça dans sa vie. Seulement, une chose, c'est notre allant, c'est notre envie, c'est notre entrain. Et autre chose, c'est la capacité à faire les choses et dans quel ordre. Moi, je vois quand même ici 2 choses qui font bouillir. Un côté impatient, un côté impulsif. Et un côté, il faut que mon cœur suive. Je me fatigue un peu quand même. Moi, je pense que vous vous fatiguez un peu. Pour ce mois de juillet, pourquoi vous allez courir? Est-ce que vous êtes obligé de courir? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de faire vos activités un peu plus tranquillement? Par exemple, le week-end, essayez de souffler un peu, hein, essayez de faire campagne, vélo, enfin, vous voyez, des choses plus cool. Encore que le vélo, ça dépend de comment vous faites du vélo, hein. Si c'est 30 km par jour, évidemment, là, c'est plus compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des petites balades, des petites choses qui ne sont pas fatigantes. Euh, Ensuite, dans votre travail, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelqu'un de plus âgé que vous qui voudrait vous protéger, qui voudrait vous donner euh, des garanties par rapport à des choses. Et il donne du cœur à ça. Il y a une question de cœur là aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, hein, dans votre profession, dans votre travail. Vraiment, hein, c'est une amitié sincère, on pourrait dire, et presque protectrice. Voilà. Donc je pense que vous devez peut-être le sentir. Il y a quelqu'un qui est assez proche de vous et qui voudrait vous garantir des choses, entre guillemets. Je ne sais pas s'il a les moyens de la garantie, mais en tout cas, voilà, c'est son objectif, pour vous en tout cas. Alors, il est possiblement, accessoirement possible, on va dire, qu'il y ait quelqu'un qui entre dans l'équipe là où vous travaillez, quelqu'un de plus jeune, euh, quelqu'un qui pourrait redonner un second souffle à l'entreprise, hein. Voilà, on pourrait dire. Ça, c'est pour le monde du travail en général, bien sûr, hein. Et sur le plan de la santé, on a vu tout à l'heure. Alors, donc, la maison 12, vous savez, c'est l'épreuve, hein. La maison 12, c'est comment je dépasse quelque chose. Et qu'est-ce que je dois dépasser? C'est quoi cette chose que je dois dépasser? Alors, on a l'empereur qui nous parle d'un côté un petit peu trop carré. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu trop régulier ou un petit peu trop routinier. Donc, vous avez dans votre vie des éléments de routine. Je ne pense pas que ce soit bon de les garder ainsi. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, il faut des rituels, hein. On est obligé d'avoir des rituels dans la vie, hein. Si on en a besoin, on le fait. Mais j'ai quand même l'impression que pour vous, ils vont faire partie de quelque chose que vous devrez dépasser. Et donc je vous invite à réfléchir là-dessus.
Ça peut être en relation avec votre papa. Est-ce que c'est votre père qui a une espèce de routine qui s'installe tout le temps et vous avez tendance, hein, je ne dis pas que vous le faites bien sûr, mais sans le vouloir, vous avez tendance à le mimer malgré vous. Hein, peut-être que vous n'avez pas du tout conscience de ça et que vous ne pouvez pas entendre ce que je vous dis là, c'est juste pas possible. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une chose comme ça qui se passe, quoi. C'est vraiment le côté routine. Je ne sais pas comment on pourrait dire autrement. Le côté aussi peut-être trop rationnel, pas assez fantaisiste. Vous voyez, il manque de fantaisie. Alors ça peut être le papa, ça peut être dans la famille tout simplement, la fratrie, les gens autour de vous. Mais c'est vrai que l'empereur a tendance à nous parler de la figure d'autorité, hein, de la famille, qui est le père en général. Et ça peut être un peu pénible à dépasser pour vous, parce que vous auriez voulu peut-être que les choses soient plus légères et plus fantaisistes. Voilà. Allez, regardons maintenant l'axe de la maison 2 et la maison 8, l'axe matériel, on a parlé de transformation tout à l'heure. Alors, le côté matériel avec l'étoile, c'est un peu ambigu. Parce que je vous avoue que c'est une carte qui parle d'immatériel, justement, l'étoile. Hein. Donc c'est assez amusant de la trouver sur cette maison 2 qui nous parle de matière, d'argent, etc. Puis en même temps, elle va donner une liberté financière. Elle va donner une liberté de recevoir l'argent qu'on mérite quelque part. Donc pour moi, l'argent arrive. L'argent arrive et c'est un argent qui est inspiré par quelque chose. Il y a comme une quête chez vous, il y a comme... vous savez, c'est l'intuition. On a l'impression que vous êtes intuitif dans votre façon de travailler avec l'argent, que vous avez envie de... Vous avez des envies en fait, vous avez des envies plus que des besoins, c'est plus des envies. Et des rêves aussi, hein, des rêves que vous voulez mettre en pratique, concrètement. Et pour moi, vous ne vous en sortez pas si mal avec dans la transformation, donc maison 8, vous avez la tempérance, pardon, qui est une carte de douceur, d'assouplissement, d'adaptation aussi. Donc je pense que là, vous êtes à même de trouver des sources d'inspiration pour gagner toujours plus d'argent. Hein. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, tout ça. Hein. Mais bon, quand on regarde cette maison 7, les réseaux, le monde autour de vous, les gens autour de vous, hein, le monde, c'est toujours les réseaux, c'est toujours le monde Internet, bien sûr. Hein. La relation que vous avez avec toutes ces personnes, ça alimente votre foi dans l'argent. Hein. C'est un petit peu comme ça que j'ai envie de le lire, quoi, hein, que je sens ça. Pour moi, j'ai envie de vous dire, pendant que vous fermez les yeux, vous pouvez gagner de l'argent, quoi. C'est bête ce que je dis, mais pendant que vous êtes occupé à autre chose, Dieu sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent sur Internet, hein, bien sûr. Hein. Il y a quelque chose chez vous en ce moment qui s'ouvre à ça, qui a confiance vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans. Et je pense que vous êtes sur un bon filon. Hein. Avec cette maison 7, vous pouvez, oh là là, vous pouvez le donner, vous pouvez le divulguer sans honte, sans problème, parce que le monde, c'est toujours l'ouverture aux autres. Et on est en maison 7, dans la maison des autres. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, foncez, vraiment. Avec la maison 3 et 9, on a ici, par rapport à votre esprit, alors une forme de renaissance, une nouvelle façon de penser, peut-être justement parler de peur, mais je pense que si vous avez eu des peurs dans votre vie, en ce moment, vous les comprenez plus facilement qu'avant. C'est pas que vous allez en faire quelque chose tout de suite de ces peurs, c'est pas sûr du tout même. Mais on a l'impression que vous ne foncez plus comme avant quand même. Avant, la peur était double chez vous, ou bien elle vous stoppait complètement dans vos actions, vous ne pouviez pas faire les choses, ou alors elle vous mettait le feu et du coup, par la peur même, vous alliez un peu dans tous les sens. Là, aujourd'hui, on a l'impression que le fait de dépasser tout ça, ça vous a apporté une forme de tranquillité d'esprit, de paix, euh, pas forcément dans l'action. Il y a des fois où vous pouvez tout à fait vous sentir
envie d'être posé en fait. Il y a envie d'être posé, envie d'être tranquille, quoi. Hein, ça peut être ça. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Ah, on a un beau soleil. Beau soleil et en plus, la roue de la fortune. Donc pour moi, il y aura peut-être des voyages amoureux, peut-être des week-ends amoureux, hein, tout simplement, des moments j'ai envie de dire, de volupté. Moi, je verrais bien ça avec le soleil et la roue, du partage aussi. Vous voyez, le partage avec l'autre. C'est pas juste un voyage qu'on fait à deux, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir échanger parce que c'est un peu comme si on ne se connaissait pas encore, on se découvre encore. Alors c'est drôle parce que des fois, ça peut tout à fait parler d'un couple qui est ensemble depuis 5 ans, hein, mais qui, à l'occasion, peut se découvrir encore. Je sais pas, vous allez faire un stage ensemble sur les mêmes pratiques, par exemple, et vous allez vous découvrir à travers ça. Hein, ça pourrait être ça. Avec évidemment cette roue de la fortune qui nous parle de chance, qui nous parle de mouvement de la vie, de faire confiance dans la vie. Très franchement, c'est très beau, très très beau. Hein, donc profitez bien de votre mois de juillet, mes chers Sagittaires, parce que quand les moments positifs s'accumulent ainsi dans la vie, ça nous redonne du carburant pour continuer la route après, puisque après on a toujours des épreuves. Hein. Vous savez comment c'est, hein. On n'a pas une vie linéaire, personne n'a une vie linéaire, ça n'existe pas. Il y a des creux, il y a des bosses, hein. Ça c'est comme ça. Et puis le Sagittaire a tendance à tout vivre à fond, donc quand c'est très haut, c'est très beau, bah, c'est super beau. Et quand c'est très bas, bah, c'est vraiment très moche, parce que ça peut être très fort aussi. Donc le côté excessif du Sagittaire, bah, apprenez aussi à le gérer hein, avec cette tempérance. Ça, c'est votre travail de transformation intérieure. C'est vraiment apprendre de mes propres excès, comment je peux m'améliorer, comment je peux comment on pourrait dire ça, me rendre plus centré. Hein, on a vu tout à l'heure que vous étiez assez centré pour ce mois-ci quand même, mais là je parle vraiment de vos façons d'être d'habitude. Donc vous allez apprendre à vous servir de vos côtés excessifs pour recentrer vers le milieu. Hein, ne pas être trop à droite, pas trop à gauche. Vous voyez, ici, on a un équilibre. Parce que c'est comme ça, en tout cas, c'est ce qui a été proposé ici, que vous allez profiter de votre mois de juillet. Hein. Alors, la 13e carte, c'était celle-ci. C'est la carte du choix. Donc, en fait, le choix vous appartient. Vous êtes complètement dans le libre arbitre. Il n'y a absolument rien d'imposé. C'est vous qui devez choisir le bon chemin et je pense que vous êtes complètement outillé pour ça. Hein. Si vous voulez revoir un petit peu les choses par rapport à ce que je viens de mettre ici, eh bien, vous regardez une deuxième fois la vidéo pour vous dire mais qu'est-ce que ce serait ce choix. Alors, ça, je ne vais pas réexpliquer, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. N'oubliez pas de regarder cette vidéo une deuxième fois. Vous savez que je vous le propose souvent. Parce que si vous la regardez au 1er juillet et au 15 juillet, il y a des jours qui sont passés et vous n'avez pas la même approche de ce qui se passe dans votre vie. C'est normal, hein, avec les événements qui sont passés. D'accord? Voilà pour le mois de juillet. Alors, on va parler de vos enfants quand même. Et puis, on en aura terminé. Vos enfants, donc pour le premier enfant, alors, qu'il soit adopté ou naturel, hein, ça, c'est pas un problème. C'est le premier enfant de votre couple, de votre famille, que vous avez fait ou que vous avez adopté. C'est un enfant, comme on le voit ici, plutôt rayonnant, plutôt une personne qui est en train de créer son autonomie dans la, comment on pourrait dire ça, il s'implique, il se montre, il n'a plus peur et il devient autonome, il devient libre en fait. Je pense qu'il est en train de récupérer de l'énergie qu'on lui avait volée. Alors, vous verrez bien à quoi ça fait allusion. Si c'est un adulte qui a eu des galères avec son boulot, par exemple, ça pourrait être ça. Un ado avec qui ça ne s'est pas bien passé avec les profs cette année. Là, il y a comme une résurgence, si vous voulez, du côté positif. Hein. Adaptez-le à l'âge de vos enfants, bien sûr. Hein. Et bien sûr, au niveau de la santé, ça va avec, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand le moral va, tout va. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Donc, plutôt positif.
Quelqu'un qui va se remettre au sport pour cet été, faire des stages de sport peut-être. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va être très relationnel, qui va, je pense, rencontrer des personnes intéressantes sur les réseaux, ou en tout cas qui aura beaucoup d'empathie pour ce qu'il voit sur les réseaux, beaucoup d'intérêt aussi, d'échange avec les autres sur les réseaux. Le troisième, c'est quelqu'un qui se pose en tant que j'ai le droit de souffler, laissez-moi tranquille, ne m'embêtez plus, j'ai déjà donné, c'est bon, l'année est finie pour moi. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a eu son bac, par exemple. Ouf, ça y est, il va lâcher, là, il va poser, il va dire stop, ça y est, c'est bon, j'ai eu mon bac, voilà, je souffle. Hein. Ça pourrait être ça, et à une autre échelle, bien sûr, adaptez-le à l'âge de votre enfant, hein, bien évidemment. Pour le quatrième enfant, on peut dire que ça roule, entre guillemets. C'est une carte plutôt gentillette, hein, plutôt agréable et positive dans le sens où l'amorce se fait vers une vie nouvelle pour lui. En tout cas, il quitte le mois de juin avec une page qui se referme et il avance. Il avance vers quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour... alors attention néanmoins, le quatrième enfant, la nervosité. Quelqu'un qui pourrait se montrer un petit peu nerveux, mais c'est parce que ça boue, il a besoin de choses nouvelles, donc c'est peut-être ça qui le rend un petit peu nerveux. Voilà mes chers amis, j'espère que ça aura pu répondre à vos attentes. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des petits emails pour les consultations, il n'y a aucun problème. Et je vous rappelle que vous avez gagné, 4 personnes ont gagné, j'ai déjà donné les noms au début de la vidéo, donc je vous laisse écouter le nom des personnes qui ont gagné. Et puis, bien entendu, c'est à vous de me faire un petit signe. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de juillet. Et puis, je vous souhaite évidemment le meilleur et un très très bel été également. Portez-vous bien, mes amis.